Un fonctionnaire fédéral a décidé de défendre devant les tribunaux son droit de travailler en français, un droit qui est prévu bien sûr dans la loi sur les langues officielles. André Dionne, un employé du bureau du surintendant des institutions financières, travaillait depuis Montréal, mais comme il était constamment en contact avec ses collègues de Toronto, tout se passait dans les faits en anglais. André Dionne est aujourd'hui à la retraite, mais sa cause est entendue ces jours-ci par la Cour d'appel fédérale et j'en discute avec le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge. Bonjour, Monsieur Théberge. Bonjour. Bon, il faut dire d'abord que la cause de ce fonctionnaire, là, M. Dionne, elle n'est pas étrangère au commissariat aux langues officielles. Le commissariat avait été saisi de cette affaire en 2010 et avait d'ailleurs donné raison à M. Dionne. Rappelez-nous d'abord les faits de toute cette affaire, la cause. Eh bien, M. Dionne, comme vous l'avez mentionné, est un fonctionnaire qui travaillait dans la région de Montréal, région désignée bilingue pour les fins de travail. Dans son rôle, M. Dionne travaillait avec le bureau de Toronto et ce qui est arrivé, c'est que très souvent, les documents, tout se faisait en anglais. Donc, M. Dionne n'avait pas le matériel nécessaire pour travailler dans la langue de son choix, comme il a le droit dans une région désignée bilingue pour les fins de travail. Donc, M. Dionne a soumis une plainte. Cette plainte s'est avérée fondée et par la suite, mon prédécesseur est intervenu au niveau du tribunal et nous voilà aujourd'hui en appel après une décision qui, à notre avis, n'interprète pas bien les principes qui sous-tendent la partie 5 de la loi sur les langues officielles. Oui, parce que selon le jugement qui est porté en appel, le fonctionnaire Dionne avait l'obligation d'accommoder ses collègues unilingues anglophones parce qu'il travaillait finalement, comme vous dites, dans une région désignée bilingue, en l'occurrence Montréal. Comment fonctionne justement ce système de région bilingue et de région non bilingue? Eh bien, c'est désigné par le secrétariat du Conseil du Trésor. C'est souvent en fonction de nombre de population francophone anglophone. Et dans ces zones, les fonctionnaires ont le droit de travailler dans la langue de leur choix, d'être supervisés dans la langue de leur choix. Et un droit, on ne peut pas exercer un droit si on ne nous donne pas les outils, si on ne nous fournit pas le matériel pour justement exercer son droit. Et dans le cas de M. Dionne, c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc c'est une interprétation qui est très restrictive de la partie 5. C'est une interprétation très restrictive de l'égalité réelle qui est en jeu ici dans ce cas. Et c'est pour cette raison qu'on peut renverser parce que ce genre d'interprétation restrictive peut avoir un impact sur d'autres modalités de la loi sur les langues officielles. Cette cause, elle était entendue devant la Cour d'appel fédérale. On le disait il y a un instant. On attend une décision d'ici quelques mois. Quel impact ça pourrait avoir, ce jugement, dans la cause de M. Dionne sur la langue de travail dans la fonction publique? Si on renverse la décision, ça va permettre à ceux et celles qui veulent travailler dans la langue de choix d'avoir les outils, d'avoir le matériel et d'avoir le droit d'exercer leurs droits, au lieu de se trouver dans une situation où il y a un accommodement. Et aussi, ça ferait en sorte qu'il n'y aurait pas d'impact, par exemple, sur la partie 4 de la loi ou la partie 3 de la loi. C'est une décision extrêmement importante, étant donné les défis qui entourent l'utilisation du français en particulier en milieu de travail dans la fonction publique fédérale. Justement, cette cause, elle est entendue presque au même moment où vous avez déposé votre rapport annuel, rapport dans lequel vous révélez des lacunes importantes quant aux langues officielles dans la fonction publique, surtout depuis la pandémie, alors que bien du monde, on le sait, est en télétravail. C'est pas la première fois là, que vous faites ces constatations-là. Qu'est-ce que vous avez constaté cette fois-ci? Eh bien, cette fois, dans une situation exceptionnelle, dans une situation de pandémie, c'est à ce moment-là qu'on peut constater la robustesse de nos systèmes. Et ce qu'on a constaté par rapport aux langues officielles en situation de pandémie, en situation d'urgence, c'est que
La capacité bilingue n'est pas là. On n'a pas en place les structures pour répondre aux besoins, surtout de communication des Canadiens et des Canadiennes dans la langue de leur choix. On a eu plusieurs plaintes par rapport à ça. L'étiquetage bilingue, des courriels en anglais seulement, des alertes dans une seule langue officielle qui démontrent que depuis un certain nombre d'années, sinon des décennies, qu'on n'a jamais mis en place les systèmes nécessaires, les structures nécessaires pour répondre à des situations d'urgence. Et la pandémie a tout simplement éclairé cette situation. Au terme de votre rapport, vous dites aussi, M. Théberge, que ça va prendre des changements en profondeur, que c'est urgent de moderniser la loi sur les langues officielles. On attend toujours cette réforme qu'on nous promet depuis un bon moment. Qu'est-ce que vous suggérez? Eh bien, premièrement, il faut s'assurer que dans la nouvelle mouture de la loi, que la question de gouvernance soit adressée. Il faut absolument s'assurer qu'on identifie des responsables pour la gouvernance des langues officielles, pour l'intendance des langues officielles. Et dans ce projet de loi qu'on attend toujours, on voit qu'il y a des possibilités d'une meilleure gouvernance. Aussi, il faut absolument s'assurer qu'on crée les conditions nécessaires pour avoir des milieux de travail inclusifs sur le plan linguistique. Le projet de loi offre une occasion extraordinaire pour apporter des changements au niveau des pouvoirs du commissaire, au niveau de la gouvernance, au niveau d'une précision en termes de réglementation. Donc, c'est une occasion qu'on ne doit pas rater et on attend tous, effectivement, comment est-ce qu'on va traduire le projet de réforme en projet de loi, mais c'est un projet de loi ambitieux sur lequel on fonde beaucoup de nos espoirs. Oui, et vous dites dans ce projet de loi qu'on attend toujours. Est-ce que vous trouvez justement qu'Ottawa agit assez vite dans ce dossier-là? Je pense qu'Ottawa nous dit qu'un projet de loi sera déposé en 2021. Nous, au commissariat, ça fait 2 ans qu'on fixe cette date. Donc, mais 2021 avance rapidement. Donc, encore une fois, on est en attente. Oui, et il y a des élections qui s'en viennent peut-être aussi à l'automne. Alors, c'est une réforme qui pourrait se faire attendre. On va suivre le dossier. Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.